Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album Action avec cette collection en jaune et gris. Je vous montre pas les couvertures, vous connaissez maintenant. Je ne sais pas vous dire les titres parce que c'est pas en français, à part le gris qui s'appelle Texture. On a déjà réalisé la couverture, les montages des 4 pages, le matage de la page 1. On en est au matage de la page 2. Alors j'ai décidé pour cette page 2, la page 2 c'est celle où vous vous souvenez, on a deux petits rabats comme ceci, une pochette à l'intérieur, on a deux petits rabats pour maintenir nos deux grands rabats, et au dos c'est la page où on a nos deux pochettes en V. Alors, de toute façon il n'y en a qu'une avec ça à l'avant, donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est celle-ci. Alors pour le devant de cette page, j'ai décidé d'utiliser ce papier gris puisque j'essaye d'accorder mes pages à chaque fois en gris et jaune, et la première page est de la dominance, c'est jaune et gris mais plus foncé, et j'ai pris pour la deuxième page du gris mais plus pâle, de façon à ce que ça s'accorde avec ce que j'ai mis au dos de ma page. Et donc j'ai choisi ce papier avec les petites fleurs. J'ai coupé mon papier donc à 21,5, 21,6 de haut, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, j'ai 10,2 par espace photo, 10,2 là et 10,2 sur celui du bas. Voilà, c'est ça. Et en largeur, j'ai 21,6. 21,6 en largeur, 10,2 en hauteur. J'ai pris ma page, je l'ai coupée en deux, donc j'ai le raccord de mes petites pâquerettes, petites marguerites, petites pâquerettes plutôt, sur le papier. On va coller donc déjà celui du haut. On va un bouchon. Hop là. On retire la protection sur l'aimant et on vient mettre notre papier en place. Comme d'habitude, en respectant notre matage. Je vais en coller celui du bas, de la même façon. Même chose, on n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Là, notre aimant n'est pas du tout au bord, donc on n'est pas obligé d'y rajouter de la colle. Voilà, on respecte bien notre petit matage blanc. Faites bien attention au raccord de votre papier, que vous utilisiez celui-ci ou un autre d'ailleurs. Et maintenant, on va mater nos deux petits espaces. Alors, dans cette collection, je gomme déjà mes repères. Dans cette collection, on a dans le bloc jaune une page avec, hop là, j'ai fait tomber les petites cartes, une page avec ces bandes de papier. Alors, on n'a pas que les couleurs jaunes, hein, ça c'est, j'ai coupé 4 pages pour avoir mes bandes. On a à côté, on a du coloris bleu, jaune. Je ne sais pas si je l'ai encore moi dans le bloc. Est-ce qu'il y en a une que je n'ai pas coupée? Je ne sais pas. Voilà, c'est ces pages-là. Moi, j'ai utilisé que les bandes jaunes, bien évidemment. Je ne vais pas mettre du vert et du bleu, puisque mon trait de couleur de mon album, c'est blanc, gris, jaune. J'ai coupé ces petites bandes et j'ai fait ces petits rabats pour fermer à la taille. En fait, quand j'avais regardé pour mes papiers, je me suis dit qu'il fallait absolument que mes rabats fassent la taille de ces petits carrés, de façon à pouvoir venir les mettre dessus pour décorer. Donc j'ai coupé mes petits carrés. Là, j'ai de la colle. Je vais colle du bloc. Je vais l'enlever tout de suite parce que j'aime pas ça. La colle qu'il y a sur les livrets. Parce que j'en ai là aussi.
Donc ces petits carrés, si vous n'utilisez pas ces petits carrés-là, font exactement 6,1 par 6,1. Donc la taille de mes petits rabats, je les avais choisis en fonction de ces découpes. Alors on va en coller de dessus et de dessous. Attention de ne pas écraser notre gousset d'aisance. Et j'en mets une également en bas, la même. Ces petites cartes rappellent bien le thème de notre album, du gris, du jaune et du blanc. Voilà, hop, j'ai bougé le papier. Et à l'intérieur, on va faire la même chose. On va recouvrir avec ces petits carrés. J'en ai coupé 2 autres pour venir mettre à l'intérieur. Je vais coller les deux en même temps. Et voilà, et on vient en mettre un à l'intérieur de la même façon. Attention aux traces de colle. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. Et voilà, notre devant de page est fait. Et la même chose que pour les autres pages, hein, je vais prendre un die cut au hasard, mais pour venir mettre un petit die cut, alors peut-être plus sur du jaune puisqu'on est sur une page à dominance grise, venir mettre un petit die cut ici, et ici un petit chipboard en bois ou un tampon mot, et le tour ça sera joué pour notre page. On va passer à l'intérieur. Alors ces espaces ont été faits pour des espaces photos, donc à l'intérieur on aura un espace photo de 10 par 15, et on viendra mettre une petite chute. Alors j'utilise la chute de ma page du devant, c'est ce qui reste sur la largeur de mon papier. Alors où est le raccord? Le voilà, je crois. Non, c'est pas celui-là. En tout cas, j'ai coupé dans la largeur de mon papier, peut-être l'autre côté même. Ben, c'est pas le bon, c'est que ça doit être celui-là. J'ai coupé dans la chute de mon papier. Si elle ne va pas d'un côté, c'est qu'elle va de l'autre. Voilà, voilà, le raccord il est là, je crois. Non, même pas. Peu importe, de toute façon, c'est ma chute et ça va venir parfaitement ici. Endroit, c'est mieux. Donc, mon morceau fait 10,2 comme pour le devant et en largeur, j'ai 6,1. Logiquement, en mettant ce petit espace ici, il me reste ici la taille d'un espace photo, c'est-à-dire de 15,6 normalement. Alors, je devrais peut-être mettre mon espace photo avant. J'ai pas trop envie d'avoir un peu. J'ai 15,5. Je vais matérialiser un espace photo avant pour être sûr de la largeur de mon papier. Alors, un espace photo, je vais prendre un bout de papier quelconque. Toi, tu mesures combien, toi? Je vais en couper un dans du jaune, c'est pas grave. Allez. 10, 6 par 15, 6.
Je vous rappelle que je n'ai pas mon papier espace photo, mais en le mettant, ah non, c'est 10,2 en largeur. Ah. Voilà. Alors, mon espace photo va faire 10,2. À la limite, j'aurais coupé par 15,2 pour que ce soit logique. Et je vais venir mettre ma petite chute à côté. Donc, je recoupe mon espace et celui-ci en même temps. Alors, 10,2 par 15,2 pour cela. Alors, ici, on aura un espace photo de 10,2 par 15,2 pour que ce soit équitable en matage photo. Et ici, il nous manque donc... J'ai 6,5. Je vais retirer 4 mm. Donc, il faut que je coupe à 6,1 pour venir mettre mon petit matage ici. Bon, si c'était bon, alors je ne m'étais pas trompée en fait. Ça va nous donner ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et bon, on va coller ça tout de suite, sauf l'espace jaune, puisque ce n'est pas celui-là, bien évidemment, que je vais venir mettre ensuite. Je vais coller mon papier. Endroit. Je ne sais pas où est l'endroit de l'envers. Je matérialise mon espace photo pour avoir quelque chose de cohérent. Je trouve qu'il est un peu trop court. On va remettre ça. Ça va pas. Je recoupe mes espaces et j'arrive. En plus, je devrais même le mettre même que l'autre côté. Voilà, j'ai recoupé mes deux petits papiers. Alors, c'est plus logique d'avoir le même que là. J'avais mis le même que devant, mais en fait, ça va pas. Donc, 10,2 par 6,1 de large. Et on a le même papier qu'à gauche. C'est plus logique. Au départ, j'ai coupé la suite du papier devant, mais ça ne va pas avec celui de l'intérieur. Pour être en accord partout. Ça sera bien mieux. Là, je correspond parfaitement à ce qu'il y a derrière. Et mon espace photo lui viendra se mettre comme ceci. Donc, je m'aligne en hauteur. Voilà, avec ce que sera mon espace photo au final de l'album quand je serai allé chercher mon papier jaune, pardon. Papier de matage. Je vais faire la même chose en bas. Donc toujours 10,2 et mon petit espace de 10,2 par 6,1. J'ai mis le deuxième bout à l'ouvrage. C'est caché. Et on mate ceci. Allez. Surtout pour les petites découpes comme ça, pensez à regarder dans vos chutes de page. Hein. Alors, les chutes de la page, il faut les utiliser. Et même chose, je m'aligne en faisant bien attention de bien placer mon espace photo qui sera matérialisé ici. Et voilà. Hop. Limite, je dirais, on peut laisser du papier blanc. Si vous voulez pas mettre d'espace photo ici, vous pouvez le laisser en blanc. Si vous mettez les autres en jaune, il faudra mater également en jaune, sinon ça ferait bizarre. Voilà. Mes deux espaces photo sont préparés. On va passer à la pochette. Alors, toujours ma hauteur de 20,6 et en largeur, j'ai coupé mon papier à 8 cm pour obtenir un espace jusqu'à ma bordure dentelle. Et là, j'ai mis le jaune uni du bloc où il y a les papiers jaunes pour aller avec le papier gris à côté qui, lui, est à feuillage. J'essaye d'associer les papiers au mieux pour cette collection. Collection qui n'est pas du tout faite pour aller ensemble à la base.
Et la même chose ici, on pourra venir mettre soit un petit éléphant, soit une petite girafe sur notre papier jaune. Et venir mettre un tampon mot en haut. Ça, on va décorer notre papier tout simplement. Alors, le devant de notre page est terminé. Je remets mes goussets d'aisance correctement. Et on va passer au dos de cette page. Et même chose sur le devant, c'est ce que je disais tout à l'heure. On pourra venir décorer avec un petit die cut, soit en jaune, soit en gris, et un petit chipboard ou un tampon mot en haut. Alors, au dos de cette page, on va passer à l'intérieur de cette page pour commencer. Alors, sur le côté droit, on avait tout simplement nos espaces photos. J'ai choisi d'y mettre ce papier à dominance jaune, jaune uni. Et à côté, à droite, j'ai mis le papier en feuillage. Et sur la bande passante, je rappelle le jaune d'à côté avec ce papier avec les petits cœurs. Puisque celui-ci, en fait, c'est celui qu'on... J'aurais pu faire l'inverse, mettre le papier jaune là et le gris là, mais celui-ci, on va le voir quand même dépasser autour de nos espaces photos, alors que celui-ci va être quand même en partie caché par les photos. Donc, j'ai décidé de mettre le jaune uni ici. Donc, toujours 20,5, je vais y arriver, de haut, par 21,6 de large. 20,6 par 21,6. À la fin de l'album, j'aurai arrivé à enregistrer les mesures. Peut-être. En 26 puisque l'album mesure 21 et 21,6 puisqu'il fait 22 de large. Enfin, la page mesure 21 et 22. De la colle au bord de mon aimant, comme toujours. Hop. Et on se positionne correctement sur notre page. Attention au matage. Hop. Voilà. Hop. Côté droit terminé. On passe au côté gauche. Alors, toujours notre papier de 20,6 par 21,6. Et on n'oubliera pas d'en coller la petite patte du haut, qui du coup aurait dû être la patte du bas. Heureusement que là, la page n'avait pas d'autre sens. Alors ça change rien, c'est juste que c'était plus pratique si c'était collé en haut. Et que j'avais à l'insérer en bas au moment du matage du papier décor. Alors je mets mon papier en place. Avant de le fixer, je viens insérer, encoller ma petite patte et l'insérer sous le papier en haut. Hop, je vais remonter un peu mon papier. Un peu trop en bas. Voilà. Et quand on est sûr que c'est bien fixé, on en colle. Hop. On colle après les doigts. Je vais gommer mon repère. Voilà. J'ai oublié de gommer les petits repères que j'avais fait pour mon papier. Hop.
Maintenant, on va mater cette petite bande passante. Donc, mon papier doit faire 21,6 et en largeur, j'ai 4,2. Comme sur la petite bande précédente sur la page d'avant, puisque on a fait les bandes passantes de la même largeur. Et je me place entre mes deux bordures dentelle. Voilà. Voilà, notre page de gauche est à présent terminée. On fixe bien notre collage. Attention aux traces de colle. Et il restera bien évidemment les rabats photos également à mater. C'est pas bien toi. Voilà. Non, c'est dans l'autre sens, c'est bien ce qui me semblait. Il va comme ça. Voilà. Maintenant, on va passer à l'extérieur de notre page. Je vais ouvrir mon rabat pour ne pas l'écraser. Alors, sur le dos de cette page, on a nos deux pochettes croisées. Donc, j'ai choisi une dominance jaune, puisque la première page était à dominance grise derrière. Là, je mets une dominance jaune avec un peu de gris. Alors, j'ai pris cette page avec les cœurs. J'ai utilisé le haut de la page pour le haut de ma pochette et le bas pour le bas de la pochette. Alors, pour la découpe, on est toujours à 21,6 de large. Pour le grand côté, j'ai exactement 15,6 cm. Et pour le petit côté, je vais mettre à plat parce que j'arrive pas. Alors 15,6 à gauche et à droite, j'ai coupé à 9,6. 15,6, 9,6 par 21,6. Et on vient le placer comme ceci à l'intérieur de notre pochette. On le colle en suivant, comme ça je vous donne les mesures au fur et à mesure pour votre papier. 15,6 par 9,6 pour le plus petit côté et 21,6 pour la largeur, bien évidemment. Les pochettes en biais, c'est un petit peu plus, entre guillemets, un tout petit peu plus casse-tête à décorer, parce qu'il faut bien prendre nos mesures pour tomber pile sur nos bordures dentelles. Mais ça a un petit charme un peu supplémentaire de la pochette droite, je trouve, dans nos albums. Allez, je me place correctement. Je vais dire ce que j'ai de la colle. Je vérifie que je sois droite. Hop. Pour le papier du bas, j'ai coupé pour la partie la plus grande 12,1. Je vais mettre à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, c'est ça, j'ai 12,1 pour la plus grande partie. Et 5,6 pour la plus petite partie. 12,1, 5,6. De façon à venir sous notre bande passante. Et en respectant notre petit matage de chaque côté. Et c'est parti. Voilà. Et donc pour mes petits morceaux du milieu,
j'ai coupé sur le plus grand côté. Je vais prendre dans l'autre sens, ça sera plus facile à mesurer. Alors, j'ai 11,9 exactement pour le grand côté. Et pour le petit côté, j'ai 5,1. 11,9, 5,1. Et ensuite, on vient rentrer ce petit morceau à l'intérieur de notre pochette. Bon, ça va être un petit peu compliqué avec la colle. Et on l'aligne le long de notre bordure dentelle. Ainsi, on a notre diminuance de jaune et le rappel du gris sur cette petite bande passante. Voilà, ça va être un peu plus compliqué, je vous avoue, pour l'entrée dedans avec la colle. Si elle rentre du premier coup, ça va aller tout seul. Limite, il aurait fallu, avant de coller les pochettes, mater la petite et coller ensuite l'autre dessus. Enfin, la petite, coller la pochette de gauche et mater ensuite... mater la pochette de gauche et coller ensuite celle de droite. Mais ça va le faire, on va y arriver. Je tourne ma page pour être à ma main, sans rien abîmer. Sans rien abîmer, sans mettre de la colle partout. Allez, rentre. Ah, ça rentre bien sans la colle, hein, mais avec la colle, c'est un petit peu plus laborieux. Et on se met le long de notre bordure de dentelle. Voilà. Je suis une trace de colle déjà avec ma chiffonnette. Voilà, je vérifie bien que ma pochette soit bien encollée au fond, que je n'ai pas mis de colle partout. Là, je suis en train d'abîmer ma bordure dentelle. Et voilà, comme ça, mon papier est posé. On va revenir au départ de notre page. Je crois que j'ai terminé. Ici, il nous reste à mettre notre espace photo. Ben non, j'ai pas collé celui-là à l'intérieur, mais n'importe quoi. Alors, le papier intérieur de la pochette fait 21,6 de haut par 14 cm de large. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas collé, celui-là. Je me suis un peu emballée tout à l'heure. Vous avez dû vous dire, ben, elle ne nous donne pas la mesure de la pochette et elle ne le colle pas. Quand la tête n'est pas là, hein. Est-ce que je m'en vais? Hop. Et voilà. Alors, pareil, j'ouvre ma page pour en coller sans écraser mes goussets d'aisance. Voilà, donc on reprend le tout. Ici, il nous manque nos espaces photos. On a notre pochette dans laquelle on pourra venir glisser un livret. On a nos deux rabats comme ceci, qui ferment bien avec les aimants. Attention de bien garder nos goussets d'aisance en place. Et au dos de cette page, on a donc nos deux pochettes dans lesquelles on viendra glisser nos livrets. En dessous, on a ici une bande passante pour un livret double. Ici, on aura nos espaces photos qui me restent à mater et nos deux espaces photos ici. Et on pourra également matérialiser les espaces photos. Alors, je me demande si je ne vais pas acheter du papier uni jaune dans ce style et un papier gris pour les mater en jaune là où c'est gris et mater en gris là où c'est jaune. Pour rester toujours dans le truc de l'album, dans le thème de couleur de l'album. Ah, mais je vous montrerai ça, je vais y aller mardi.
Voilà, notre page 2 est terminée. Cette fois, je n'ai rien oublié. On va pouvoir enchaîner sur la page 3. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Bon, c'est vrai que ces temps-ci, je n'ai pas répondu, mais vous savez pourquoi. Je vais essayer de revenir régulièrement sur la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.